Et si le robot n'était pas une simple machine, mais la définition par soustraction d'un être humain? Recollons les morceaux ensemble. Esclave, golem, compagnon. A machine that can think and feel. That's a watch. That's a watch. What? Il y a deux raisons pour lesquelles le film Chappie vous semblera familier. La première, c'est son histoire, celle d'une créature manufacturée qui se découvre une âme et bouscule les repères des humains qui l'entourent. People are always fearful of something they don't understand. La seconde raison, c'est le design du robot qui parcourt l'œuvre de son auteur Neil Blomkamp depuis ses premiers courts-métrages. I am Chappie. J'ai débuté dans les effets visuels. Et quand vous faites de l'animation par ordinateur, ça fonctionne mieux avec des formes géométriques. Quand vous faites tout seul, c'est plus facile de gérer le design d'un robot plutôt que l'organisme et la peau d'un animal. Et donc ça a commencé comme ça, par une contrainte graphique. Et au fur et à mesure, je me suis de plus en plus intéressé à ces sujets. Ça m'a permis d'explorer la fusion homme-machine et de voir comment ils coexistent. Une fusion homme-machine qui fascine plus particulièrement le cinéma, né du même génie technologique et de la passion des automates. Passion qui ne sera questionnée qu'au XXe siècle, lorsque la société industrielle aura généré des conflits sanglants que l'ancien monde ne pouvait imaginer. Karel Čapek, en 1920, a écrit Roer, une pièce de théâtre. Roer, c'est RUR, Rossa Universal Robot, et il imagine, dans une usine, sur une île, on fabrique en série des robots. Dans le cas de Karel Čapek, il s'agit de créatures faites pour seconder les hommes, et il imagine à ce moment-là, sur le mode de la dialectique du maître et de l'esclave, que les hommes servis par les robots s'avelissent et finissent par devenir une sorte de sous-espèce, et les robots vont prendre le dessus, les éliminer, puis ensuite devenir eux-mêmes des hommes. D'emblée, cet esclave, créé à notre image comme toute descendance, nous annonce que nous sommes foutus. Mais alors, pourquoi cette fascination et ce besoin presque impérieux de le mettre sur pied ? Pur produit d'une civilisation rationnelle et industrielle, le robot semble provoquer chez son créateur une résurgence immédiate de la pensée magique. Une difficulté à appréhender cette simple machine. What the hell is this? Your present. Yo, I wanted a sports car for my birthday. Not no walking trash can. Le premier robot à être rentré vraiment dans l'inconscient collectif, c'est elle, hein, c'est Maria. Maria, quand elle naît, il y a un énorme pentacle derrière elle. Et finalement, son créateur, il tient plus, je trouve, de l'alchimiste que du scientifique. Pourquoi Johnny 5 devient Johnny 5 ? Pourquoi il devient un personnage attachant ? C'est parce qu'il est frappé par la foudre. Donc il y a une espèce d'intervention du divin là-dedans, et c'est pas simplement la création de l'homme. Et si Dieu lui-même n'intervient pas dans la création de cet homme de substitution, alors, selon la tradition judéo-chrétienne, il s'agit d'une abomination issue des arts divinatoires les plus obscurs. Le mythe du golem est essentiel pour comprendre notre époque, et il engendre une forme d'incompréhension. Pour savoir si on a envie d'être copié, il faut savoir ce que l'on copie. Donc le problème du robot actuellement, notamment en Occident, pose le problème de la nature de l'être humain.
l'homme s'est conçu comme une exception par rapport à toute autre créature. Et il fait un homme à son image, et cet homme, c'est donc la possibilité d'un homme sans âme, la possibilité d'un homme fabriqué. Pourtant, la crainte mystique générée par cette créature ne semble pas liée à ses capacités ou son comportement. C'est surtout son corps qui inquiète lorsqu'il imite le nôtre. Là où l'anthropomorphisme est intéressant dans la notion de robot, c'est que très vite, le robot qui a une apparence humaine a plus une connotation négative. Men man måste komma ihåg att de bara är maskiner. En Occident, pour que tu te sentes proche du robot, très vite, il faut que ce robot ait une apparence décalée par rapport à l'humain, assez cartoon. Même Robbie le robot, en fait, il a une silhouette vaguement humaine, mais il a pas d'yeux, il n'a pas de bouche, il n'a pas de visage. Et l'on serait tenté de dire qu'il ressemble plus à un jukebox monté sur pattes. Welcome to Altair 4, gentlemen. Car qui dit industrialisation dit société de consommation. Et c'est à travers son utilisation gadget que l'Occident apprendra à domestiquer cette machine. What have you got? Le jour du robot n'a pas encore vraiment débuté, mais là-bas, à l'est, le soleil se lève. Pur produit de la science, le robot est animé mais il n'a pas d'âme. C'est ici qu'un autre héritage spirituel nous apprendra ce qu'un robot peut être. Car ce qui était un problème pour l'occidental ne l'est plus pour le japonais. La base du Japon, il y a quelque chose de plus animiste. Du coup, ce qui va être très intéressant, c'est que le rapport au robot va être beaucoup plus désinhibé. Ils ne vont pas avoir les mêmes freins, les mêmes barrières que nous. Et c'est vrai que très très vite, quand Osamu Tezuka, par exemple, il crée Astro Boy, il n'y a pas de souci à ce que Astro Boy, ce soit un petit garçon qui soit aussi bien, si ce n'est mieux, en fait, que tous les autres petits garçons. Le manga et l'anime vont questionner frontalement le rapport entre identité humaine et figure du robot en un nouvel existentialisme, parfois vertigineux, qui va s'accélérer au rythme de la technologie. Ed 209. La dernière décennie du XXe siècle est celle qui va mêler étroitement la culture japonaise et occidentale et qui va enfin poser au grand public les questions brûlantes qu'avait annoncées la littérature d'anticipation. Please put down your weapon. En ce sens, on pourrait dire que notre siècle est particulièrement ouvert à la philosophie et à la métaphysique, puisque la question de l'homme est devenue totalement urgente. Nos robots actuels sont les enfants de ce mariage culturel et ils révèlent l'apaisement spirituel qui nous permet enfin de les regarder autrement. It's okay, Mommy. It doesn't hurt. This is Professor Ishiguro's Geminoid. Quand j'avais 20 ans, j'étais un grand fan de ce que faisait Masamune Shirow. Son travail a été une des plus grandes influences japonaises sur mes premières réalisations. Mais en travaillant sur le design de Chappie, je ne cherchais plus à m'inspirer de Masamune Shirow. Mais j'ai emprunté des idées que j'avais déjà utilisées dans mon propre court-métrage Tetraval, qui se déroule 10 ans avant Chappie. Un dialogue entre artistes au niveau du design et des thèmes philosophiques qui rejoint enfin le champ des possibles technologiques à l'heure où certains robots débarquent dans nos foyers. Hello. Do you understand me? Yes, I understand you. Why are you talking so slowly? Ces dernières années, les salles de cinéma ont accueilli plus de robots que la décennie précédente et nous ont prouvé que cette figure, vaguement humanoïde, avait été d'une certaine façon apprivoisée. Le robot a fini par rejoindre l'humain, non pas pour le supplanter, mais pour simplement être à ses côtés, en compagnon domestiqué.
C'est le signe qu'un cycle arrive à terme et qu'un nouveau mouvement s'apprête à démarrer, lui aussi chargé de fascination et de crainte. Mais gardons cela pour le prochain épisode. I'll be back.